Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Zotero-Bib. Zotero-Bib est un site internet gratuit qui va créer automatiquement les références des documents utilisés dans le cadre de vos travaux. Il est disponible soit via Google, soit via l'adresse http://zbib.org. En fonction des documents à référencer, vous allez introduire des informations différentes dans le champ de recherche. Pour un livre, il faudra trouver l'ISBN qui est un numéro d'identification. Il se trouve soit derrière, près du code barre, soit dans le livre, à l'arrière de la page de titre ou sur une des dernières pages. On introduit les chiffres de l'ISBN, avec ou sans les tirets, et on clique sur « Si ». Zotero-Bib a créé la référence que l'on peut reprendre dans la bibliographie. La façon dont le livre est référencé est la norme MLA. Il est important de savoir quelle norme est demandée dans le cadre de votre travail. Vous avez besoin, en général, pour vos travaux, d'utiliser la norme American Psychological Association 7th Edition, plus communément appelée APA. Pour cela, il suffit de cliquer sur la norme et de sélectionner APA, et de cliquer sur OK, I'll edit them. Un autre style utilisé à Elmo est le style ISO 690. Vous pouvez le trouver dans la liste des autres styles. Il faut cliquer sur Other Styles Available et taper ISO 690 dans la zone de recherche. Et il faut ensuite sélectionner le style ISO 690 qui se termine par French. La référence du livre est prête à être copiée dans une bibliographie. Pour une revue disponible, par exemple sur la base de données Kern, il faut copier l'adresse du site. On la colle ensuite dans Zotero-Bib. Pour un site internet classique, il faut faire la même chose. Pour chacune de ces références, il faut toujours prendre la peine de vérifier que tout est correct et que toutes les informations sont bien présentes, à savoir le ou les auteurs, le titre, la date et d'où provient le document, éditeur, site internet, revue, etc. Pour cela, n'hésitez pas à vérifier dans le guide des références bibliographiques disponibles sur le site des bibliothèques ou sur le portail e-learning. Par exemple, cette référence n'a pas d'auteur. Il faut chercher dans le document en lui-même pour le retrouver. Précisons quand même qu'il est possible qu'il n'y ait réellement pas d'auteur, auquel cas le titre est suffisant. Dans ce cas-ci, il y a bel et bien un auteur, donc on copie le nom de l'auteur et on retourne dans Zotero-Bib. On clique soit sur « Edit », soit sur la référence dans la liste pour la modifier. Il faut ensuite coller l'auteur, ici il s'agit d'une collectivité et pas d'un nom-prénom, et ensuite on peut aussi descendre dans la date pour ajouter des tirets pour plus de lisibilité. Et la référence est désormais correcte. On peut également référencer des documents qui ne sont pas des livres ou des sites internet, le TFE par exemple, disponible via le catalogue Elmo. Pour entrer la référence dans Zotero-Bib, on clique sur Manual Entry. Pour Item Type, il faut sélectionner Thesis. Il faut également ajouter Travail de fin d'études dans la case Type et copier-coller l'auteur, le titre, l'éditeur et la date, puis cliquer sur Done. Et le TFE est bien dans la liste. On peut faire plusieurs choses avec cette liste. On peut créer la référence du document qu'on utilisera pour une citation dans le texte d'un travail. Et on peut y ajouter la page du document de laquelle est tiré le paragraphe ou la phrase. Il suffit alors simplement de coller la référence dans le texte. On peut également coller la liste de références dans sa bibliographie en utilisant le bouton Copy to Clipboard. Il suffit de cliquer sur Coller pour obtenir une bibliographie classée par ordre alphabétique d'auteur et avec les règles de typographie de la norme APA. Il est également possible de partager cette bibliographie dans le cadre d'un travail de groupe. Appuyez sur le bouton Create, puis Copy URL. Ensuite, envoyez le lien à un autre étudiant du groupe. Lorsqu'on copie le lien dans le navigateur Internet, la liste s'affiche et on peut ajouter des références. Votre liste de références est sauvegardée dans le navigateur Internet. Vous pouvez la modifier avec le bouton Edit ou la copier-coller. Si besoin, vous pouvez supprimer certaines références en cliquant sur la petite croix à droite de la référence. Vous pouvez aussi remettre la liste à zéro en cliquant sur le bouton Delete All. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.